Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un édito actualité Olympique Lyonnais, même s'il y a une actualité qui est un peu indirecte, sur deux points. Donc, bien entendu, ce n'est qu'une analyse, une grille de lecture. C'est un peu le but des éditos, c'est de donner un peu une grille de lecture et qui peut être subjective et imparfaite, évidemment, parce que j'ai pas toutes les infos du club. Donc, c'est ce que j'ai donné des fois. Cette fois-ci, ça va être sur le calendrier international, parce que j'ai ouvert la presse ce matin. Et je me suis aperçu que trois clubs, a priori en France, tout du moins, de ce qu'a dit le journaliste, seraient pénalisés lors de la cinquième journée. À savoir qu'il va manquer par exemple les Argentins du PSG, les Brésiliens du PSG. Nous, il va nous manquer nos deux Brésiliens, à savoir Paqueta et Guimarães. Donc on va quand même se retrouver avec deux joueurs titulaires sur trois qui ne seront pas là. C'est quand même 13% du championnat joué, environ 5 journées. On n'a pas encore, à cause du mercato tardif, parce que ça aussi, il y a un vrai souci vis-à-vis du mercato, pour moi. On se retrouve avec l'effet conjugué des calendriers internationaux assez improbable, hein, parce que des joueurs qui jouent le jeudi alors que ce week-end, ils sont au Brésil et ce week-end, ils devraient jouer en France ou ils sont en Argentine ou autre. On se retrouve avec quand même des grosses équipes décimées pendant plusieurs journées de championnat, au moins celle-là. Et le mercato se terminant extrêmement tardivement, c'est-à-dire au bout de 3 ou 4 journées de championnat. Des clubs comme l'Olympique Lyonnais, parce qu'on n'a pas la puissance de feu du Paris Saint-Germain, en termes d'effectifs, on se retrouve avec un mercato tardif, parce qu'on a voulu flairer les bonnes affaires, et c'était une bonne idée, encore une fois, c'était une très bonne idée. Hein. Palmieri, Shaqiri et Boateng, des joueurs de ce calibre-là, on peut pas bouder son plaisir, pardon, de les voir arriver. En attendant, malheureusement, ils n'ont pas encore joué parce que le mercato n'est pas calqué sur le début du championnat, la fin du mercato. Les calendriers internationaux par rapport aux Sud-Américains nous rendent des joueurs absents. C'est pour ça que l'an dernier, souvenez-vous, on avait eu un début de championnat extrêmement compliqué, avec pas mal de matchs nuls suite à notre victoire à Dijon. La première victoire, on avait bien enchaîné des matchs nuls et des revers. On avait fait un carton contre Dijon de mémoire assez gros, et après c'était parti un peu à volo. Et il a fallu l'arrivée en fin de mercato de Lucas Paqueta, heureusement qu'il est venu d'ailleurs, pour redresser la barre. Il a beaucoup aidé. Là, cette fois-ci, on a des joueurs quand même qui viennent de gros clubs et qui ont du talent. On les connaît, hein, Boateng et Shaqiri. Bon, en termes de mentalité, en termes de professionnalisme, en termes d'expérience, de palmarès, évidemment, moi je me réjouis. Bravo l'OL, bravo l'encadrement de l'OL. J'ai parfois pesté, mais là, bravo, bravo. On a un effectif contre Strasbourg en attendant la 5e journée complètement hypothétique sur nos joueurs brésiliens et ces deux joueurs-là. Voilà, c'était un petit point comme ça sur l'édito. Ben, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on fait une compétition, pour moi, alors, vous allez me dire, tu es dans le meilleur des mondes. Ben oui, dans le meilleur des mondes, de la première à la 38e journée, on devrait avoir le même effectif. Le mercato d'hiver, ça a été inventé, évidemment, ça fait des transactions. Évidemment, ce n'est pas possible d'avoir pour moi des mercatos d'hiver. Des mercatos qui se terminent au 31 août, des mercatos d'hiver qui commencent fin décembre, enfin début janvier. Une compétition censée être équitable. En dehors des joueurs du centre de formation ou des joueurs qui viennent de signer pro, des petits jeunes, des clubs, on est censé partir avec les mêmes joueurs. Une compétition. Pour moi, c'est équitable en quoi? Donc il va falloir peut-être qu'un jour l'UEFA ou la FIFA se penche sur les modalités des mercatos. On peut pas avoir des mercatos qui durent 2 mois et demi, 3 mois l'été, sans comprendre. Maintenant, tu as des joueurs qui s'engagent libres en janvier, où ils veulent. Enfin, ça devient illisible en termes de compétition et d'équité sportive. Alors, tu parles toujours d'équité. Bah oui, en termes d'équité sportive, c'est pas normal. Voilà, à un moment donné, c'est sûr que là, nous, on a ramené des gros joueurs fin août. C'est sûr que quand on voit l'effectif maintenant et l'effectif au 15 août, ben, c'est plus tout à fait la même équipe. Mais bon, surtout le calendrier international, encore une fois, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des joueurs comme ça qui nous manquent. Il y aura pas Lionel Messi, donc voilà, la Ligue 1 est également pénalisée par Di Maria, Messi, Paqueta, en gros les meilleurs joueurs quasiment du championnat manquent. Hein. Voilà, faut pas se mentir, tout ça pour aller jouer des matchs à 5000 km quand ils se jouent. Hein. Parce que bon, la dernière farce Brésil-Argentine, c'est une honte, évidemment. Donc ça, c'était le premier point. Bon, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Pour moi, une compétition, ça doit se jouer d'un temps 1 à un temps 38 et on modifie pas l'effectif. Sauf joker médical, imaginez une énorme blessure.
Dans beaucoup de sports, ça se joue comme ça. On fait pas du mercato en plein milieu des compètes. Ça rime à quoi? À quoi ça rime? Jusqu'où va aller le football mondial? On a eu l'arrêt Bosman, le nombre de communautaires limité. Ensuite, ça évolue toujours vers le pire. Alors bon, bah, c'est comme ça. Moi, c'est pas forcément le football que j'apprécie. Il y a des mercatos à n'en pas finir, c'est illisible. Là, il y a une journée de championnat. Bah, on avait qu'à décaler la journée de championnat. Pourquoi avoir une journée de championnat où il va manquer Messi, Paqueta, Guimarães, Di Maria? Ça rime à quoi? Ça rime à quoi pour Paris et Lyon? Honnêtement. Bon, en plus, les joueurs sont usés, sont blessés. Évidemment, ils font des gros trajets. Faut pas s'étonner qu'il y ait des grosses blessures derrière. Bon, c'était un avis. Hein, voilà, ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Vous êtes d'accord, tant mieux. Le deuxième point, c'est on en a appris un peu plus sur Peter Bosz et Juninho. J'avais fait un édito, ça s'appelait Flou. Oui, à l'époque, ça s'appelait Flou, parce que je pense que c'était le flou, et je persiste à le dire que c'était le flou dans leur relation. J'ai l'impression que le club a serré les boulons. Alors moi, j'ai pas de solution miracle, hein, c'est le club qui a trouvé. Bravo à eux. Quand on voit la relation qu'ont Juninho et Bosz à travers un article, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, auraient été dévoilés les dessous d'une discussion entre Lewin Kurzawa et Peter Bosz, où en gros, Lewin Kurzawa a été contacté par le coach de l'OL et aurait dit « Il me faut une dizaine de jours de réflexion ». Peter Bosz n'a pas apprécié, parce qu'il y avait urgence, parce qu'il y avait Cornet qui était sur le départ, Parr avait été vendu, le petit Melvin Barr. Peter Bosz s'est tourné vers Juninho et a dit « Non, moi je veux pas de ce joueur parce que j'ai pas de temps ». Voilà ce qui s'est passé. Donc désormais, j'ai l'impression qu'il y a eu, suite aux défaites du début de championnat et l'éviction temporaire pour le moment de Marcelo, il y a eu vraiment un resserrement du management. Alors ça, je pense que Jean-Michel Aulas n'y est pas tout à fait étranger, parce qu'on connaît en situation de crise sa capacité à serrer les boulons. C'est là-dessus, je renvoie même un édito sur Jean-Michel Aulas. Hein. Bon, j'ajouterais que j'avais peut-être oublié cet argument. Je pense que clairement, ils ont délimité un champ de management qu'il n'y avait pas forcément entre Rudy Garcia et Juninho. Là, c'est quand même l'entraîneur qui prend son téléphone pour convaincre les joueurs. C'est pas nouveau. A priori, ça a été fait sur Shaqiri, même si certains m'ont dit que Shaqiri était en contact avec Juninho, et ça, je savais pas, honnêtement, il y a un an. En attendant, Peter Bosz, c'est quelqu'un qui a l'air... Alors, je suis encore un petit peu sceptique en termes d'entraîneur, moi. J'attends de voir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une force de conviction au téléphone assez énorme. Parce que quand même, convaincre Emerson Palmieri, alors, est-ce que c'est lui ou Juninho? On verra. De venir, alors qu'il avait quand même Naples qui lui tendait la main, alors qu'il est italo-brésilien, chapeau. Lewin Kurzawa, il n'a pas refusé l'OL. Il demandait un temps de réflexion. Ils se sont rabattus sur Emerson Palmieri. Très bien. Il a réussi quand même à convaincre Jérôme Boateng. Jérôme Boateng, il faut le convaincre, parce qu'il a du choix. Et il a réussi à convaincre quand même Xherdan Shaqiri, qui est quand même un grand joueur également. Moi, je dis, cet entraîneur, il a du caractère. Il est assez intransigeant. Il a un projet de jeu. Moi, j'avais dit que ce projet ne pouvait marcher, c'est mon premier édito, que si les joueurs étaient boss compatibles. Vu les joueurs qu'il a ramenés, ils seront plus boss compatibles qu'au début. Donc je pense qu'il a quand même tapé du poing sur la table et dit mon système de jeu est extrêmement exigeant, physiquement, techniquement, tactiquement. Il me faut des joueurs d'un autre calibre. Des joueurs d'une autre mentalité. Et quand on voit qu'il prend son téléphone, il est drôlement persuasif, le bonhomme. Donc bravo à lui. Parce que ce qu'il a fait convaincre ses joueurs, c'est tout sauf simple. Bravo à l'Olympique Lyonnais d'avoir resserré les boulons après le 10 août, après cette étrange défaite contre Angers. Bravo à l'Olympique Lyonnais. Bravo à Jean-Michel Aulas, ça j'en suis persuadé qu'il n'est pas innocent dans l'affaire. Et bravo à Juninho d'avoir su également, certainement, partager les champs de responsabilité avec son entraîneur, ce qu'il n'avait pas forcément réussi avec Rudy Garcia. Alors, les personnalités sont ce qu'elles sont, c'est plus ou moins facile. Mais je tenais à le souligner, parce qu'à l'époque, j'avais dit c'est flou, et c'est vrai que ça sentait le flou. Dans la communication, dans les prises de décision, tout était flou, et je pense que cette défaite à Angers, et la mise à l'écart temporaire de Marcelo a énormément pesé. Je pense qu'il y a eu des discussions énormes en interne, et c'est parfois dans ces moments critiques qu'un club peut se révéler, qu'une équipe peut se révéler. C'est souvent d'ailleurs dans les moments tragédiques quand il y a des prises de conscience. Voilà, on se retrouve, dans les moments tragiques, on se retrouve là face à des gens qui se sont réunis et ils se sont dit voilà comment on va travailler désormais.
L'an dernier, c'était un peu le flou artistique. Que faisait Bruno Chéroux? D'ailleurs, Thomas l'a dit plusieurs fois. Moi, je savais pas. Responsable recrutement. Que faisait Juninho? Il a ramené des coups, et c'est vrai que c'est lui qui a ramené Bruno Guimaraes chez Paqueta, et c'est à son crédit, même si Guimaraes, j'attends encore un peu de voir. Juninho, il a des coups, il a un coup Palmieri, il a des coups, Juninho. Après, moi, j'ai dit que j'étais quand même sceptique sur sa capacité de son travail de bureau, parce que c'est un travail de bureau, directeur sportif, et de terrain. Ça demande des compétences managériales et psychologiques très pointues. Ça s'improvise pas du jour au lendemain. Alors peut-être qu'avec du temps, il y arrivera, parce qu'avec l'expérience et le temps, on peut y arriver à faire des choses, évidemment, et on peut gagner en compétences. Mais quand je le voyais au début très catégorique sur Lucas Toussard, quand il est arrivé au mois de mai, tout de suite il a ciblé un joueur, donc ça demande des compétences en communication. C'est pas facile. Je dis pas que je ferais mieux, j'ai jamais dit que je ferais mieux que Juninho, attention. Mais on était un peu, là, ces 2 années, un peu... là, ça tentait quelque chose d'autre. Il a essayé d'amener Silvinho, Juninho, voilà, Rudy Garcia. Je sens que le club essaye de prendre une direction, mais que toutes les vis n'étaient pas au bon endroit. Donc on croise les doigts. Peter Bosz, en tout cas, ça c'est sûr que maintenant, c'est sûr que c'est quelqu'un qui sait vraiment convaincre. Il a un art de conviction énorme, parce que quand vous vous battez contre Naples ou contre d'autres clubs, alors je ne sais pas lesquels pour Shaqiri ou Boateng, mais honnêtement, il y a du choix, surtout qu'on ne joue pas la Ligue des Champions. Voilà. On a gardé quand même nos joueurs en dehors de Memphis Depay, mais j'ai quand même un regret au fond. Est-ce que Memphis Depay ne serait pas resté s'il avait su que des joueurs comme Shaqiri, des joueurs comme Palmieri ou des joueurs comme Boateng arrivaient? Alors tu vas me dire, avec Dessy, on refait le monde. En tout cas, ce que je vois, c'est quand c'est la panique, le management lyonnais est capable d'aller chercher des joueurs très très bons. Moi, j'avais un peu peur, comme pas mal de monde. Je vois le 10 août arriver, je dis, bon, on a recruté Damien Da Silva et Enrique. Bon, j'ai rien contre Damien Da Silva. C'est un bon joueur de Ligue 1, c'est incontestable et expérimenté. Enrique, bon, on sait pas trop où on va. Maxwell Cornet est parti. Bon, en attendant, quand même, il y a eu les 20 derniers jours un énorme redressement de barre. Hein. Un énorme redressement de barre qui est inattendu. Donc Juninho, moi je pense qu'il n'est pas étranger à tout ça. Je ferai pas de mea culpa sur ce que j'ai dit parce que je pense qu'il y a des... Il apprend le poste, en effet, et c'est des postes surtout dans les clubs aussi sensibles que l'Olympique Lyonnais où on n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'apprendre non plus. Il faut aller extrêmement vite. J'ai pas dit que ça serait pas un grand manager. J'ai dit que c'est compliqué, qu'il y a des notions psychologiques de communication qui sont loin d'être évidentes pour le commun des mortels, évidemment. Qu'il n'y a pas forcément grand monde qui arrive, parce que là, on se retrouve, il y a le feu tous les jours à l'Olympique Lyonnais. C'est un club où il y a le feu souvent. Voilà, donc il faut apprendre à poser un stylo et gérer le court, moyen, long terme, comment, pourquoi. Et moi, je n'ai pas dit que je le ferais bien. Attention, il y en a quelques-uns qui m'ont dit ça. Non, moi, je ne sais pas comment on fait. Directeur sportif, je ne connais pas le poste, mais je vois qu'il y a quand même quelques compétences clés qu'il apprend sur le tas. Voilà. J'espère en tout cas, voilà, c'est un avis. Voilà, donc pour les Lewin Kurzawa, moi j'ai vu ce retour de Peter Bosz qui a été passablement agacé par la réponse a priori du Parisien. Et il s'est tout de suite mis en binôme avec Juninho en disant on se tourne vers une autre piste. Donc ça prouve que ça bosse bien dans le club en ce moment. Parce que je pense qu'on n'a pas perdu au change de prendre un Lewin Kurzawa qui est lofter quand même depuis plusieurs années au PSG. Face à un Emerson Palmieri, je pense pas qu'on y perde forcément au change, sportivement et en termes de mentalité. Voilà. Donc c'est la fin de mon édito, dites ce que vous en pensez. C'est du plus, si vous avez d'autres avis sur la relation Peter Bosz-Juninho,